Bonjour, je suis Jérémy Ngwangu. Lelo nasepeli kozala awa na Story House. Bonjour, bienvenue Jérémy dans Story House. D'abord on a vu sur Amasolo. Voilà, libre à vous. Ezala en français, ezala en lingala, ezala en swahili, en chiluba. Vraiment, bêtez la bisoli solo comme tu le sens. En fait, aujourd'hui, je vais essayer de parler de moi, d'une relation amoureuse que j'ai vécue. On dit généralement que les garçons ne pleurent pas, mais Nalela Mingi. Je suis né d'une famille de 4 enfants, 2 filles, des garçons, je suis les cadets. Mon père est cadet, ma mère cadette, moi je suis les cadets, donc l'enfant chéri à papa et à maman. J'ai étudié à Molende, à l'école primaire, là où j'ai fait toutes mes études primaires de la première en 6e. Et nous étions la première promotion des garçons à l'école. Donc, vous êtes à 5 garçons, 70 filles. Et moi, depuis toujours, je ne parlais pas trop. Donc, j'ai coutume de me ressaisir, d'écouter, etc. Et souvent, sous l'influence des filles, je faisais de n'importe quoi. Tout le moins à 6e primaire, on passe en première, CO, 7e. C'est alors que j'entre dans une école à Lemba. Et j'avais souvent cette même habitude. Donc, la manière côté ma fille, en fait, basée au-dessus de moi. Et elle disait de n'importe quoi sur moi, Jérémy, tu es ceci, tu es cela, etc. En tant qu'une personne qui n'aimait pas trop s'exprimer, la manière qu'on bombe plus en moi, je n'aimais pas m'exprimer, etc. Quitté en 4e, je suis venu dans une école à limiter. C'est alors que je me suis engagé, je me suis dit non, cette fois-là, je dois me découvrir. Je dois approcher les filles, je dois faire tout ce que les gars font, etc. Je suis venu dans une école, ils m'ont bien accueilli et j'étais en fait ouvert avec les filles. Et moi-même, je me suis rendu compte que le fait de me renfermer sur moi, c'est seul moi qui le voulais. Parce que si je m'étais laissé ouvert, j'étais cool, tout le monde m'appréciait bien, etc. Et je me suis dit non, je vais essayer de tenter une relation amoureuse, donc un amour scolaire. J'ai essayé de tenter pour la première fois Katinga, comme on le dit à Kinshasa, Katinga. J'ai encore refait pour la 1e fois Katinga et j'ai confirmé ce qu'on me disait dans mon ancienne école, que tu es vilain, que tu es ceci, que tu es cela, etc. Ça m'a blessé, ça a causé en fait en moi un certain doute. Et après, j'ai eu des conseils de quelques amis qui m'ont soutenu. Une fois, en 6e des humanités, la généralité de mes collègues avaient des petites amies, etc. Moi, je n'en avais pas. Un collègue qui me dit non, yo Jérémy, il faut que moi si, flemme, pour ça dans mes athées. Et il a fait de son mieux, il a trouvé une fille de l'école. Et cette fille, j'aimais bien. À ma première rencontre avec elle, on a essayé d'échanger. J'ai senti qu'il y avait une connexion entre nous. Elle a accepté, on a commencé de sortir ensemble. Donc c'était en fait touchant. Pour moi, je me suis donné pour la première fois. J'ai vu qu'il y a au moins une personne qui m'a aimé, qui m'a fait sentir moi en fait. Après un temps, la fille me dit qu'elle devait voyager. Elle devait partir pour la Belgique, quitter le pays parce qu'elle vivait chez sa marâtre, histoire. Son père, sa famille avait de l'argent, oui. De l'argent, il devait quitter la famille, le pays, etc. Ça m'a fait mal et cette fois-là, je me souviens, j'ai pleuré. Je n'ai pas pleuré devant elle, mais en fait, j'ai pleuré. J'étais avec une amie en moi qui m'a vu pleurer, etc. Donc, et ça, c'était après combien de temps de relation? On n'avait pas traîné, c'était après, je crois, 3 mois de relation. Ouais. Nous étions seulement à l'école. Et je me souviens, les jours où elle m'a accepté, c'était un certain 1er décembre. Donc là, jusqu'à présent, je n'oublie jamais. J'ai pleuré, etc. Mais comme Dieu il fait comme il le veut, etc. J'ai essayé que j'ai un cousin en moi qui est au niveau de la Belgique à Bruxelles. En rentrant, je lui ai dit non, moi je dois tout faire parce que j'étais en 6e, finir mes études et partir à Bruxelles pour continuer mes études. En rentrant, j'ai dit à mon père, je me souviens, ce jour-là, je lui ai dit que non, je dois aller chez mon grand frère, etc. Ah, il a encouragé la proposition, il a dit que c'est bien, si tu veux aller faire le droit là-bas, tu peux aller faire. Ceci. On a déjà commencé les démarches aussi, l'achat des passeports, etc. Et la fille m'a précédé. Donc la fille m'a précédé, elle est partie à Katakou classe, etc.
elle est partie pour la Belgique. En partant, j'étais en fait resté seul. Je ne savais plus avec qui je devais m'exprimer et autres. Et quand elle est partie... C'est votre premier amour? Oui, c'est mon premier amour en fait. Et c'est la première personne chez qui je me suis vraiment exprimé, sur qui je me suis vraiment senti moi en fait, mise en confiance, etc. Et quand elle est partie, la côté, démarche est foirée. Des mondes de visibilité, etc. J'ai souffert. Je me suis dit, je savais qu'une fois je lui ai dit, bon, de la part de papa, il a fait ce qu'il pouvait faire, mais ça n'a pas tenu. Mais moi, je vais te rejoindre, mais avec mes propres moyens. C'est la phrase que je lui ai dite. Et c'est alors que je commençais à bosser. Et j'ai dit gloire à Dieu parce qu'elle était la fille en fait, qui m'a en fait engagé à travailler. Après cela, je suis entré dans des structures, etc. Et une fois, je contacte la fille qui me dit que oh non, laissons les temps au temps, c'est déjà passé, etc. Ça m'a encore blessé, j'étais vraiment dépressif, etc. Je me disais. Elle a bien tourné la page? Oui, la fille a déjà tourné la page et moi, j'étais encore prisonnier de ma souffrance, de ma douleur. Et j'ai souffert, j'étais vraiment dépressif, je faisais des nuits blanches, etc. Qu'au moment, je ne peux pas suivre mon amour, etc. Et je fais de mon mieux. Une fois, j'ai assisté dans une activité, la dépression, indice et prise en charge, organisée par une structure au niveau des Rotana. C'est alors que j'ai pris contact avec une thérapeute. Ah ouais, à ce point. Ouais, on a essayé de changer, je me suis vraiment défoulé sur comment je ressentais. Imaginez-vous que je dors à partir de 23h pour me réveiller à 2h, de 2h à 4h, là, je ne dors plus. Mais est-ce que vous étiez resté en relation pendant qu'elle était en Belgique? Vous parliez au téléphone? Oui, après un temps, oui. Juste, je crois, un mois. Après son départ, on était resté en contact. Mais après, vous voyez, à la distance, et il y a certaines choses qui vont se créer, etc. La thérapeute m'a conseillé, m'a posé une question. Souvent, quand tu es dépressif, qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit que je ne fais rien. Il m'a posé la question, avant de la rencontrer, qu'est-ce que tu aimais faire dans tes temps libres? Je lui ai dit que non, j'avais souvent coutume d'écrire. J'écris beaucoup, j'écris n'importe quoi, souvent, etc. Elle me conseillera pour me dire que tout ce que tu ressens, essaie de les mettre à l'écrit. Je suis rentré, je faisais des nuits blanches, etc. Moi, à chaque fois que j'écoutais des chansons profondes, etc., je pleurais en fait, je pleurais seul chez moi, je pleurais, etc. Et puis je me suis dit non, je dois mettre cela à l'écrit. C'est alors que j'ai commencé à écrire. Je me suis dit pour mieux centrer mes écrits, je devais plus les mettre sous forme de poèmes. J'ai écrit, il y a des fois, j'écrivais n'importe quoi après le matin, etc. J'essayais de redresser mes écrits et autres. Aujourd'hui, pour vous dire, je suis arrivé, je crois, à mes 165e poème. Et une âme blessée, en fait. J'ai assez écrit. 165 poèmes. Oui, j'ai assez écrit, voyage, elle était là, tout. Et je compte même publier ça parce que je me dis qu'il doit y avoir des gens qui vivent la même situation que moi et au travers ces écrits, ils pourront savoir qu'ils ne sont pas seuls. Il y a eu aussi des gens qui ont vécu cela, etc. Je commençais à écrire et après un temps, la dame m'a encore conseillé, elle m'a dit la meilleure façon de guérir de la dépression, c'est de s'exprimer librement sans être jugé. Une chose que je ne faisais pas avant, parce qu'à chaque fois que je parlais à mes amis, mes collègues me disaient « Ah, Bouloumakle, c'est Zara, bon, Massaboyae, etc. » Mais ils ne savaient pas ce que je ressentais au fond. Ils ne savaient pas que c'était la première personne sur qui je pouvais compter, etc. Qui m'a en fait aimé, qui m'a fait sentir moi, en fait. Et là, j'avance à pas des tortilles, pour ne pas dire être guéri complètement, mais j'avance quand même. Et j'ai commencé à dormir paisiblement. Cette fois-là, je commence à penser à l'argent la nuit. Et c'est en fait ça. Merci. Ah ouais? Oui. Waouh! Et c'est la seule histoire d'amour que vous avez vécue? En fait, je ne dirais pas que c'est la seule histoire d'amour, mais c'est l'histoire qui m'a en fait marqué. D'accord. Aujourd'hui, je dis merci à Dieu. J'ai rencontré cette fille parce qu'elle est le centre de tout. Si aujourd'hui je m'engage à travailler, à bosser dur, etc., c'est parce que cette fille est venue. Si elle n'était pas venue, peut-être que je serais resté dans l'emprise des amis et autres pour dire que papa est là, maman est là. Je peux ou ne pas bosser. Mais aujourd'hui, je sors, je cherche du boulot, j'ai fait quelque chose, etc. C'est en fait ça. Est-ce que nous sommes libiso? Est-ce qu'il y a mon profit à Ebian? Au départ, oui. À chaque fois que je parlais en fait à mes collègues, qui me disaient ah, et mes amis partaient lui parler de ça et elle aussi elle prenait pour des aventures. Je me souviens une fois, j'ai rencontré un de mes professeurs avec qui j'ai parlé de cela, qui me conseillerait, me dira c'est normal en fait.
C'est normal de ressentir ça, mais la meilleure des choses à faire, c'est de te trouver un chemin. Trouve-toi un chemin parce que les filles avancent vite. Et si dans une relation, il y a une fille qui part avant, il n'y a pas assez de possibilités que vous vous remettiez en couple. Si aujourd'hui tu as avancé dans ta vie et que tu réussissais, à la rencontrer, si elle n'a pas avancé, ça sera les pires jours de sa vie. Mais si moi, à mon tour, je n'ai rien fait en attendant que son retour et que je la rencontrerai un jour ou l'autre et qu'elle a déjà avancé ou quoi que ce soit, ça sera en fait les pires jours de ma vie. Je pourrais faire de n'importe quoi. C'est pourquoi je me suis dit de me créer un chemin. Comme je dis, au départ, oui, il y avait des gens. Je parlais de ma situation, mais ils ne me comprenaient pas en fait. Je n'avais pas assez d'amis qui essayaient de me comprendre, de me conseiller. Et après que je rencontre la thérapeute, je commence en fait à m'exprimer librement avec elle. Parce que mes amis, à chaque fois que je parlais, ils m'interrompaient pour me dire qu'ils ont attiré l'aventure, etc. Parce que j'imagine qu'en tant que jeune, avec les amis, il y a par moments, est-ce que vous n'avez pas été victime de moquerie? Est-ce que Bama Savana, Ose Kayote, Yuma, Ozole Lamoisi? Ils étaient nombreux, hein. Ils étaient nombreux, parce que la généralité. Et comment tu vivais ça? En fait, d'habitude, je n'aimais pas prendre des choses à cœur de mes amis, en fait, vu qu'on s'est familiarisé. Et souvent, je banalisais. Mais après un temps, quand je revenais sur moi, j'ai senti vraiment que oui, je suis un humain. Et quand je me suis exprimé, il y a la thérapeute qui me dit que non, Oza Yuma, c'est juste que tu es humain. Tu as aimé profondément et en elle, c'était une partie de toi qui est partie. Et c'est normal, en fait. Ouais. Et parlez-nous de tes poèmes. Qu'est-ce que tu racontes dans ces poèmes? Est-ce que c'est juste de l'expression ou est-ce que c'est aussi une partie à histoire? Est-ce que ça, monologue, des choses aux Yebisaï que tu écris? Parlez-nous un peu de tes écrits. En fait, c'est ce que je dis. Je suis arrivé à mes 165e poème. Là, c'est pour une âme blessée. Mais en outre, j'écrivais déjà. Et j'ai essayé de redresser quelques de mes écrits en poème. Et j'ai sorti 3 thématiques. Donc, il y a le voyage, un amour perdu. J'ai écrit sur la jeunesse, la quête des sens et sur la patrie. Donc, sur le voyage, un amour perdu, là, je me suis exprimé pour elle. J'ai exprimé mes sentiments, etc. Je lui ai dit ce qu'elle a laissé en moi, etc. Et qu'un jour, même si on ne se remettrait plus en couple, mais au moins je vais la voir pour la énième fois, pour la dernière fois, pour lui dire que je l'ai aimée. Et elle a contribué en fait dans ma vie. Pour mes poèmes, j'ai assez écrit, c'est plus pour l'amour. Je me suis laissé exprimer. Je me suis laissé exprimer au travers les cris, etc. Et jusque-là, je dirais que l'écriture est devenue en fait un refuge. Parce qu'en outre des poèmes, j'ai écrit 3 romans, manuscrits, 3 romans et quelques nouvelles en fait. C'est ça. D'accord. Et tu comptes publier tes écrits un jour? Oui, je compte publier mes écrits. J'ai déjà commencé en fait les processus pour ça. Je serai avec la maison d'édition Une École, c'est Mediaspol de Kinshasa. Je serai avec eux et on va essayer de publier. C'est ce que j'ai dit au départ, que j'aimerais en fait que d'autres jeunes puissent me lire. Peut-être qu'il y a des ceux-là qui sont dans la même situation que moi. Ouais, on a tous connu un premier amour qui nous a brisés. Oui. Parce que tout le monde aurait souhaité que le premier amour soit les derniers, mais sauf que souvent c'est pas le cas. C'est pas le cas, oui. Et du coup, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, je suppose que est comment plus facile qu'on retrouve Bato au Bokabwana. Est-ce que tu as un lien avec elle? Bon, moi, de mon côté, j'essaie en fait de lui écrire. J'essaie de lui écrire pour demander comment elle allait, etc. Mais elle, non. Elle ne s'intéresse plus en fait. Pour elle, c'est un autre monde. Elle s'est habituée là avec un nouvel environnement et autres. Bon, avec les réseaux sociaux, je regarde ses statuts. Parfois, quand je regarde, je me dis quelle beauté. Bon, c'est la vie et on est obligé d'avancer. Hein. Est-ce que vous avez des informations sur elle? Est-ce qu'elle a trouvé une autre relation? S'est-elle mariée ou Oui, il y a de ses amis, j'ai catégorisé ses amis en 2. Il y a de ses amis qui, en fait, après qu'elle parte, m'ont en fait dénigré. Elle m'envoie des vidéos d'elle avec un autre gars s'embrasser, faire n'importe quoi, vu que c'est un autre pays, un autre monde. Et il y a d'autres amis qui essaient de me conseiller pour me dire que c'est la vie, c'est normal. Mais elle est en couple et je suis heureux pour elle parce que la seule chose que je souhaitais pour essayer d'être heureuse. Et la voir heureuse aujourd'hui, ça me fait aussi du bien. Et moi aussi, de mon côté, je suis en train de guérir et je suis à l'aise. Mais il y a juste une chose que je n'ai pas en fait guéri, c'est cette partie de moi n'est pas encore revenue.
Cette partie de moi n'est pas encore revenue jusqu'à présent et me mettre en couple, je me sens en fait, je n'arrive plus et c'est quelque chose. Donc, vous sentez en fait, c'est. Donc, aïe, akenana motema quoi. Ouais, akenana motema, oui. Je peux vouloir me mettre en couple avec une fille, la voir jolie, l'approcher. Je me suis dit, je n'arrivais pas. Mais il y a des gens qui me disent que non, toi, tu es une mauvaise personne. Et donc là, vous en couple était? Non, non. Ah ouais? Ouais. Un si beau gars. Vous êtes très beau, très Maltraité. élégant. Oui, un si beau gars maltraité. Et vous avez une âme pure, un amour pur. Ouais. J'imagine combien de femmes cherchent à rencontrer des hommes comme toi. Ben, espérons que je trouverai en fait une bonne personne. Ça viendra peut-être à travers cette vidéo. Oui, mes amis à moi, mes amis à moi, à chaque fois que je leur parle, ils ne croient pas. Ils me trouvent un gars indestructible, un gars fort, mais ils ne savent pas qu'au fond, je suis en fait brisé à 1000 morceaux et autres. Mais on avance. Ben merci. Merci à toi d'avoir eu le courage et la sincérité de partager une telle histoire. On en a tous vécu, mais on n'a toujours pas le courage, la force de pouvoir le partager. Oui, oui. Et j'espère que grâce à vous, certaines personnes peuvent guérir de leurs propres blessures et trouver un chemin pour avancer, parce que c'est le plus important. C'est le plus important. Et tout ce que moi je peux vous dire, c'est que si elle ne vous parle plus, sûrement qu'elle ne fait rien contre vous, mais peut être juste des choses pour elle. Ouais. Vous devez aussi, vous, faire des choses pour vous. Merci encore. Merci beaucoup. Merci. Et ça a été un grand plaisir de vous accueillir dans la Story House. On espère que vous reviendrez. Je reviendrai, le plaisir est partagé. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.